Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat asiatique extrêmement simple à réaliser et qui surprendra vos amis. Du poulet, des œufs, comme ça on réunit la mère et la fille, du riz, des légumes et des sauces pour agrémenter nos saveurs. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. On va éplucher une carotte et une petite pomme de terre. On va couper notre carotte en petites lamelles pour ensuite la couper en tout petits morceaux, vraiment très très fins. On réserve de côté et on va couper notre pomme de terre en fines lamelles. Vous pouvez faire cette étape soit avec un couteau, soit avec une mandoline. Nos tranches de pommes de terre, on va les couper en longueur, en lamelles vraiment très fines, pour ensuite les couper en petits morceaux, très 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 fins. La pomme de terre, une fois cuite et mélangée au reste des ingrédients, visuellement, elle va disparaître. Par contre, le goût sera bien présent, mais elle va pas prendre sur le reste des ingrédients. C'est un mélange vraiment très très intéressant. Vos invités ne sauront certainement pas la reconnaître. Ils vous poseront la question de savoir quel est cet ingrédient secret qui rend votre plat si bon. Il nous faudra également de l'oignon vert qu'on va couper en petits morceaux. La partie claire de l'oignon, on va la réserver pour cuire. Le reste, on l'ajoutera cru dans notre assiette. Un blanc de poulet qu'on va couper en petits cubes. On réserve notre viande dans un bol et on va pouvoir passer à la phase d'assaisonnement. Dans mon poulet, j'ajoute une demi-cuillère à café de sel. Une demi-cuillère à café de sucre, de la sauce d'huître. Pour les sauces, il n'y a pas de quantité précise. C'est dosé selon le coup de main du jour. De la sauce soja, de l'huile, et on mélange le tout. Pendant que je prépare ces ingrédients, j'ai mis ma casserole à préchauffer. Dans un grand bol, je casse 2 œufs, auxquels je vais ajouter du riz. Ici, j'ai préparé 180 g de riz thaï. Je vais utiliser dans ce plat la moitié. Ce sera suffisant pour 2 personnes. Et on mélange le tout. Je vais maintenant ajouter les 3 qui puent. Sauce de soja, sauce d'anchois. Le nekmam, c'est vraiment mon préféré. Ça pue bien et ça donne un goût délicieux. Il va falloir que je me rachète une autre bouteille d'ailleurs. De la sauce d'huître. Un peu d'huile et on mélange le tout. Tous nos ingrédients sont prêts. Le plus dur est fait. On va pouvoir passer à la cuisson. Je mets un peu d'huile dans ma casserole et je vais commencer par cuire mon poulet. Une fois que mon poulet est cuit, je le réserve dans un bol. Je le réintroduirai à la fin avant de servir.
Dans ma casserole, je verse une bonne quantité d'huile, au moins pour couvrir le fond de ma casserole. Je vais passer à la cuisson des carottes et des pommes de terre. Ces deux légumes sont assez durs à cuire, c'est pour ça que je les ai coupés très très fins, ce qui va nous permettre d'accélérer la cuisson. Un autre avantage, si vous servez ce plat à des enfants, ils ne pourront pas séparer les légumes du reste. Tout est mélangé, tout est à manger. J'ajoute la partie claire de mes oignons verts. Et notre mélange riz plus œuf. On va maintenant mélanger tous les ingrédients et continuer de mélanger jusqu'à ce que notre œuf soit cuit. Une fois que l'œuf est cuit, on réintroduit le poulet, on mélange et on va être prêt à servir. Dans une assiette, on sert une bonne portion de riz, sur laquelle on va ajouter de l'oignon vert et des graines de sésame grillées. Voici le résultat final. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, au moins que tu as appris à faire ce riz sauté, version asiatique, tout plein de saveurs et tout plein de bonheur. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. À bientôt.